que ça pour préparer ça. Le temps nous est compté. Bonne journée. Ça fait réfléchir quand même, hein. Beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup réfléchir. Parce que plusieurs ne pensent qu'à réussir. Je dois réussir ici, je dois réussir là-bas, je dois investir ici, je dois investir là-bas. Et ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Mais après, il faut savoir où on va quand on passe de l'autre côté. Et d'ailleurs, l'autre jour, je faisais des calculs et je me disais, en moyenne, on vit 80 ans. Et plus pour les plus forts. Mais comme tu viens de le décrire, c'est insignifiant comparé à l'éternité. Et encore moins en termes de jours. Termes de jours. Ouais, quand tu convertis les années en jours, tu te rends compte à quel point c'est peu. 80 multiplié par 365, ça te donne 29 200 jours. Bien sûr, sans compter les années bissextiles. Quel âge as-tu? J'ai, disons, 25 ans. 25 multiplié par 365, ça te donne 9125. Encore une fois, sans compter les années bissextiles. 29 200 moins 9125, ce qui fait 20 075. 20 075. C'est-à-dire, toute personne qui fête ses 25 ans aujourd'hui n'a vécu que 9 125 jours. Et a 20 075 jours qui lui restent. Tu vois à quel point c'est court. J'espère vraiment que tu te rends compte que ces calculs ne sont pas certains. Parce que il y a certains qui partent avant 25 ans, d'autres après 25 ans, d'autres dans la trentaine, la quarantaine, voire la cinquantaine. Tu ne peux pas déterminer la durée de vie sur base de calcul. Oui, bien sûr, je sais, je sais. J'ai fait ça juste pour te donner une image comme tu l'as fait avec ce papier. Dieu seul est le maître de temps et des circonstances. Lui seul connaît le nombre de jours qu'il nous reste. Raison de plus de maximiser le temps qui nous est accordé. Et en s'assurant d'être du bon côté de l'éternité. Par la repentance, en donnant sa vie à Jésus-Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, en se détournant de ses mauvaises voies, et en décidant de suivre les siennes. Et cela chaque jour. Tous les jours, exactement.